Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors, si tu es prêt, écoute ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième podcast de l'année. Vous n'allez pas y couper, c'est le sujet du moment. C'est un sujet qui est vraiment très important pour moi. Heu, c'est le Dry January ou janvier sobre. C'est un défi qui nous arrive tout droit d'Angleterre. Ce défi consiste à ne pas boire une seule goutte d'alcool durant tout le mois de janvier et évidemment, vu les objectifs que je me suis fixés, j'ai décidé d'embarquer. Alors, il y a de nombreux effets positifs à l'arrêt de l'alcool, qui, sont bénéfiques pour la santé à de nombreux niveaux, sur le sommeil, l'anxiété, la peau, tout un tas de choses. On va en parler ensemble. Juste un petit rappel comme ça, en passant, la consommation d'alcool expose à de nombreux et gros risques pour la santé. Ironique parce que lorsque nous trinquons, nous crions haut et fort à ta santé, n'est-ce pas? Ça, c'est l'humour français, on ne peut pas s'en empêcher, hein. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la consommation d'alcool serait responsable de plus de 200 maladies. Voilà, à ta santé. Et cause chaque année plus de 40 000 morts, ce qui est énorme. Avec ces informations, je décide de m'y mettre et donc de ne pas boire d'alcool durant tout ce mois. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier. J'enregistre ce podcast la veille de sa sortie et durant le week-end dernier, j'ai tenu ma promesse. Il est très rare pour nous de boire en semaine, donc du lundi au vendredi, ça a été plutôt facile. Heureusement, ce vendredi, nous étions invités chez des amis qui ont tout de suite compris que je ne boirais pas une goutte. Mais entre nous, là, comme ça, j'ai la réputation d'être, on va se le dire, festive. J'aime ça, boire durant les soirées, je trouve ça festif et je termine souvent les soirées entre amis, pas totalement ivre, mais assez joyeuse et expressive, on va dire. J'avais déjà tenté de ne pas boire durant des soirées, mais j'ai eu droit à des remarques de la part de mes hôtes. Du genre, «Oh, c'est pas drôle. Allez, oh, c'est bon, faut s'amuser quand même. Tu es enceinte? Tu es malade?» Et j'ai même eu droit à: «Oh, tu fais chier». Ne pas boire, c'est quasiment pris comme une insulte par les autres et je le sais car moi-même, je fais ce genre de réflexion à des amis comme s'ils ne me faisaient pas honneur. Vous vous rendez compte ici, avec moi, à quel point l'alcool est vicieux. Certaines personnes en arrivent même à souffrir de FOMA. Alors, je vous donnerai pas, l'expression anglaise, mais la FOMA, c'est la peur de ne pas réussir à gérer le manque d'alcool. Une personne qui décide de limiter sa consommation d'alcool peut également avoir peur de se sentir jugée ou rejetée en soirée, ou même de ne pas se sentir dans l'ambiance. Il peut même avoir peur, de ne plus être invité et du coup d'être, rejeté socialement, on va dire. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort et c'est là, en faisant ce podcast, en le préparant avec vous, en ayant arrêté l'alcool depuis ces quelques jours puisque nous sommes le 10 janvier, que j'arrive à mettre des mots là-dessus. Mais pas de panique. Pour lutter contre cette angoisse, rappelez-vous, les bienfaits de l'arrêt de l'alcool, le sommeil. L'alcool joue sur notre cycle de sommeil naturel. Et même si vous avez l'impression de vous endormir plus vite lorsque vous avez bu, vous vous réveillez fatigué même après vos 8 heures de sommeil.
Vous vous rendez compte que vous n'avez donc pas du tout un sommeil réparateur et vous vous levez malheureusement souvent avec une gueule de bois, un mal de crâne et j'ai remarqué de plus en plus que même si je décide de ne boire que 2 verres d'alcool, j'ai quand même mal à la tête le lendemain. 30 jours d'arrêt permettent de retrouver votre énergie et même une meilleure mémoire. La consommation d'alcool affecte aussi notre système digestif et donc notre système immunitaire. En fait, l'alcool, il vient envelopper vos parois intestinales et il augmente la perméabilité. J'ai du mal avec les mots, et pourtant je suis à jeun depuis 10 jours. Tiens donc. Sur cette pointe d'humour, il est très important de vous rendre compte de l'importance de la santé de vos intestins. Si vos intestins deviennent perméables, ils ne sont il n'est plus capable, on va dire, de maintenir votre système immunitaire en bonne santé et d'absorber de manière optimale les nutriments. Donc si, par exemple, depuis le 1er janvier, sortie des fêtes, vous ne comprenez pas pourquoi vous accumulez des rhumes, des bronchites, que vous devez prendre à répétition des antibiotiques, moi je serais vous, j'irais plus chercher très loin le coupable. L'arrêt de l'alcool permet également de perdre du poids. Il contient ce qu'on appelle des calories vides. Dans un verre de vin, par exemple, il y a 100 calories. 100 calories, c'est énorme et là, pour le coup, dans un verre de vin, c'est très vite absorbé. Surtout quand tu as une descente comme la mienne. Alors j'ai des copines qui doivent m'écouter, on a toujours plein de blagues, mais c'est un sujet quand même assez tendancieux. Donc, en plus de contenir des calories, l'alcool provoque chez vous des hypoglycémies réactionnelles. Ça veut dire que vous allez avoir votre sentiment de faim, pardon, qui va augmenter d'environ 30. Donc vous allez vous jeter beaucoup plus facilement sur les biscuits d'apéro qui ne sont pas responsables du coup de votre prise de poids. L'alcool va vous donner ce sentiment de faim qui va vous donner cette envie de dévorer tous les chips, tous les cacahuètes qui sont sur la table et qui sont gras et salés, en plus de la consommation d'alcool. On va se le redire, santé! Enfin, tout ça, c'est un sacré cocktail, n'est-ce pas? Cette pause d'alcool va vous permettre de faire un point sur vos habitudes de consommation et de vous rendre éventuellement compte que sa consommation est devenue un besoin. On va pas se mentir, quand on attend le vendredi soir avec impatience pour boire un verre, eh ben, c'est devenu un besoin, c'est l'alcool qui nous maîtrise, tout simplement. Et c'est pas vraiment facile d'arrêter ça. Pour vous aider, il existe des astuces. Non, je ne suis pas sous emprise d'alcool. Et vous le savez, je ne coupe jamais mes podcasts, donc celui-là va rester sur une pointe d'humour. Donc l'arrêt de l'alcool augmente la créativité, donc vous ne manquerez pas d'idées de recettes de cocktails. Il existe également des applications qui vous permettent de traquer votre consommation ou vos envies de consommation. Alors moi, personnellement, j'ai téléchargé une application qui s'appelle I Am Sober. Je suis sobre. Cette application, je la trouve juste géniale. Déjà, elle est gratuite et elle m'invite chaque jour à m'engager à ne pas consommer d'alcool. Donc tous les matins, je reçois une petite notification et je clique sur engagement et je suis engagée pour cette journée à ne pas boire d'alcool. À la fin de la journée,
j'ai ce qu'on appelle un espèce de petit journal que je dois remplir et qui me permet de vérifier sur ma journée si j'ai eu des besoins, des choses à dire, si je ressens, des comment ça s'appelle? Ce que je ressens en fait. Bon, on va se le dire, cette application, elle est faite pour les gens qui boivent tous les jours et qui se réveillent avec un verre d'alcool à la main. Vraiment, pour eux, elle est parfaite. Pour moi, qui suis une fêtarde et qui aime boire un coup à l'occasion, d'événements, de regroupements, je trouve qu'elle est un peu poussée, mais quelque part, elle me permet chaque jour de renouveler mon engagement et donc de partir sur des bases saines. En plus, la première fois que vous décidez de vous engager, vous débloquez un pack de 7 jours avec chaque jour une citation d'encouragement, de motivation et chaque jour, vous voyez devant vous ce que vous avez écrit, c'est-à-dire pour quelles raisons vous voulez arrêter de consommer de l'alcool. Donc, ça vous permet de vous mettre face à vous-même chaque jour et c'est quand même sympa. Enfin, à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que vous en êtes capable et que même si c'est difficile, ça n'est pas impossible. Alors il faut commencer à un moment donné. Moi, j'ai décidé de le faire et de suivre le mouvement du Dry January parce que quand on fait quelque chose en communauté, c'est plus facile, on va se le dire. Quand on se sent accompagné, quand on a l'impression d'un effet de groupe, eh ben c'est quand même beaucoup plus facile de faire tout ça. Si vous entendez ronfler, c'est mon chien qui s'est incrusté dans le bureau et je viens de m'en rendre compte. Sur ce, je vous invite à me laisser des messages sur Instagram si vous avez décidé de faire ce mois sans alcool. Milor, s'il te plaît. Réveille-toi mon gros. Bah oui, tu ronfles. Si vous avez décidé de faire ce mois sans alcool, laissez-moi vos messages. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle journée. Ce podcast sort demain matin, on sera mercredi 11 janvier à 7h. Et je vous dis à très bientôt. Cet épisode t'a plu? Alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles. Merci, belle journée à toi.